Les scénaristes apprendront-ils un jour? Apparemment, non. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte d'un autre top 10 des pires twists de films. I apologize to the people of Los Angeles. My behavior has been improper and I accept the consequences. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue encore plus de films qui ont tenté de nous surprendre avec un retournement de situation qui ne nous a fait aucun effet. Let me ask you something. You go looking for trouble, or does it always just seem to find you? Nous éviterons les révélations telles que le fiasco autour de Martha dans l'Aube de la Justice, puisqu'elles n'affectent ni l'intrigue ni l'issue du film. Si vous trouvez qu'il manque un twist à cette liste, n'oubliez pas d'aller voir notre premier classement sur le sujet. Et bien sûr, attention aux spoilers. You got a problem with that? Numéro 10, L'ex-tueuse, la fille du train. Vendu comme le prochain Gone Girl, La fille du train était un thriller déguisé en drame psychologique, mais malheureusement, il n'était pas à la hauteur de la hype générée par le roman sur lequel il était basé. L'histoire parle d'addiction, d'obsession et d'une narratrice peu fiable, le tout mélangé à un meurtre mystérieux. Si ça marchait très bien à l'écrit, l'adaptation n'a pas rendu justice à ces thèmes. En plus, elle n'a absolument pas réussi à rendre la grande révélation quant à l'identité du tueur un tant soit peu surprenante ou satisfaisante. What's going on? Don't worry about it. Le seul twist choquant, c'est celui avec le tire-bouchon. Numéro 9, Le gentil et le méchant, Die Hard, Belle journée pour mourir. Les films Die Hard sont rarement avares en twist, surtout dans les projets du méchant. Un twist solide est une surprise que l'on savoure et qui ajoute quelque chose à l'histoire. En revanche, il ne doit pas vous donner l'impression d'avoir été trompé, ce qui était le cas des cinéphiles et de John McClane quand cette révélation est tombée. L'informateur russe que tous tentaient de protéger était en fait le méchant. Really? L'histoire est alambiquée et comme tout le monde semble corrompu, le twist n'a pas de poids. What a shame your father won't be alive to see you promoted. Neither will you. On ne peut pas s'empêcher d'être un peu frustré que McClane perde son temps et le nôtre. Numéro 8, C'était des extraterrestres, Mémoire effacée. Mémoire effacée est un petit thriller psychologique de science-fiction qui parle d'une femme accusée d'inventer des souvenirs sur son fils décédé. Elle entend qu'elle est folle, mais finit par trouver une autre victime qui a perdu les souvenirs de sa fille. Apprenant qu'il s'agit d'une expérience menée par un groupe mystérieux nommé E, elle tente d'échapper aux agents mystérieux et aux lumières dans le ciel qui font exploser les toits et autres images clairement extraterrestres. You need to. On a hâte de découvrir qui est responsable, et le twist final nous dit qu'il s'agit d'une expérience pour voir si le lien parent-enfant peut être brisé. Mais par qui? Et pourquoi? C'est juste This is insane. Le mystère reste entier, et le public est loin d'être impressionné. Numéro 7, Le délire d'un naufragé, l'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi possédait également une sorte de twist et de fin ouverte qui fonctionnait mieux à l'écrit qu'à l'écran. Après avoir été sauvé, Pi raconte son incroyable histoire de survie. Il a passé des mois sur un bateau avec un tigre et d'autres animaux exotiques, puis il raconte qu'il a probablement inventé les éléments fantastiques et les animaux parce que la vérité était trop atroce et déprimante. But I have to believe there was more in his eyes than my own reflection staring back at me. On a compris qu'il parlait de raconter une histoire et de la confiance accordée au narrateur, mais après avoir assisté à un tel spectacle, personne ne voulait savoir que rien n'était vrai. Numéro 6, Doris n'est pas si innocente, Ouija. À ne pas confondre avec Ouija les origines, bien supérieures en qualité, ce film de 2014 est assez faible, même d'après les standards d'horreur modernes, et le twist de fin plutôt bof n'aide pas vraiment. Is there a presence here among us? Tentant de résoudre le mystère autour de l'histoire de sa maison, qui implique une planche Ouija, notre héroïne Lane cherche à libérer l'esprit d'une fille pour arrêter toute cette folie. Mais à la fin du film, une fois qu'elle a réussi, on comprend que le fantôme apparemment amical, Doris, est en fait celui qui est démoniaque, et la terrifiante mère ne faisait que les avertir. Bon, mais c'est pas en échangeant deux histoires bof qu'on obtient un bon film. Numéro 5, Marie sauve tout le monde, Hancock. Si au départ, ce film de super-héros est divertissant et qu'il montre les conséquences de la destruction engendrée la plupart du temps par les actes des héros, il évolue en une histoire sur les origines des personnages lorsqu'on apprend que Marie est une super-héroïne. Un twist que personne n'avait vraiment demandé, puisqu'on est censé croire que la femme d'un mec lambda sauvé par Hancock est en fait une autre héroïne, et même la dernière immortelle de l'espèce d'Hancock. Come on. Ah! Et elle était aussi la femme d'Hancock avant qu'il ne perde la mémoire. Pratique.
Oh, I see. Then everything is wrapped up in a neat little package. Numéro 4, un membre de l'œil, Insaisissable 2. S'il a bien marché au box-office, les spectateurs n'ont pas trop apprécié les twists ridicules à la fin du premier film de la série. Cherchant à surpasser son prédécesseur, Insaisissable 2 nous apprend à la fin que Morgan Freeman, parmi d'autres personnages, faisait aussi partie de l'organisation secrète des magiciens, l'œil, et ce depuis le début. On a non seulement l'impression de revoir le premier film, mais en plus, ça complique les plans de Mark Ruffalo qui voulait mettre en prison cet autre membre de l'œil. How did this happen? Les membres de l'organisation ne se connaissent pas du tout entre eux? Eh ben, ils devraient, parce que ça éviterait des peines de prison inutiles. I'm sorry, I love you all. Numéro 3, les origines du crâne, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Les fans ont attendu avec impatience le retour du grand aventurier pendant des années. Malheureusement, certains ont trouvé ce film assez plat. Il a très bien marché financièrement parlant, mais le public et les fans de longue date n'ont pas aimé le twist de fin. Si la franchise possède parfois des éléments surnaturels, apprendre que le mystérieux crâne appartenait à des archéologues extraterrestres et interdimensionnels n'a pas amusé la foule. Était-ce trop pour Indy? Ou est-ce que les spectateurs se sont ennuyés dès la séquence du frigo atomique? Numéro 2, l'attaque des plantes, phénomène. Cette liste ne serait pas complète sans l'apparition de Monsieur Night Shyamalan. I don't have any reason to disagree right now. S'il s'agit d'un film de série B volontairement excessif, et l'explication derrière l'histoire de Phénomène reste quand même très risible. Alors que Mark Wahlberg en fait des tonnes en tant que prof de sciences, on apprend que de nombreuses personnes normales se suicident violemment sans raison. On part de Shyamalan, donc il faut s'attendre à un twist. Mais les images bizarres et ultra violentes ne nous préparent pas à l'idée que la végétation de la Terre se rebelle et pousse les humains au suicide. What? No! On dit merci au réchauffement climatique. Numéro 1, double identité, haute tension. La mode des personnalités dissociées dans les twists de fin commençait à s'éteindre à cette époque, et il était temps. Génial pendant les thrillers lorsqu'il est bien utilisé, cet élément n'est pas aussi efficace dans un slasher. Loué pour son jeu d'acteur, son design et son rythme effréné, Haute Tension est adoré par de nombreuses personnes. En revanche, beaucoup ont été choqués par la fin, mais pas d'une bonne façon. On est censé croire que le tueur massif qui traque la frêle Marie est Marie elle-même. Fini, il est mort, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu dis n'importe quoi! C'est fini, allez, c'est fini. Soulevant bien trop de questions sans réponse, ce twist chelou demande une naïveté bien trop importante pour être accepté. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.